اللهم صل على محمد وآل محمد. Je voudrais rappeler certaines choses. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Fadakir fa inna dhakra tanfa'ul mu'minin. Rappel, parce que rappeler est toujours un croyant. Nous, alhamdulillah rabbil alamin, nous avons une conviction, nous avons une foi en Dieu. Nous croyons en Dieu et nous croyons aussi à ses messagers et à son message. Nous croyons que le message aussi que Dieu a donné à l'humanité à travers ses messagers, à travers le Coran, est toujours le même. Ça, je vous le répète toujours, mais je ne me fatiguerai pas de le répéter parce que c'est pédagogique. Le message que Dieu a donné à l'humanité depuis le début de l'existence jusqu'à la fin des temps est le même. C'est aider l'être humain à aller vers la perfection, tout simplement. C'est aider l'être humain à se rapprocher de Dieu. Donc, nous croyons fermement à ça. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des divisions, ça c'est les humains qui le font. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous avez pris tous les prophètes envoyés de Dieu, vous les mettez ensemble, ils ne seraient pas en désaccord. Jamais. Donc, si vous mettez même, je ne parle même pas des prophètes, les vrais hommes de Dieu, les vrais savants croyants, si vous les mettez tous ensemble, ils sont tous d'accord. Donc, ça nous permet de comprendre que les désaccords, c'est des problèmes mondains, des problèmes de pouvoir qui amènent ça. Donc nous croyons à l'ensemble des envoyés de Dieu. Et nous croyons aussi qu'à chaque fois que Dieu envoie un prophète et qu'il lui donne un livre, pour que lui puisse interpréter ce livre à son peuple, Dieu lui donne aussi 12 apôtres. Les 12 apôtres feront partie de sa propre famille, de son sang. Et ces gens-là seront formés par le prophète. Et après la mort du prophète, c'est eux qui continuent à jouer le rôle du prophète. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont des représentants des prophètes. Donc, l'imam qui est le représentant du prophète doit être un être infaillible, comme le prophète. Mais on va revenir tout de suite sur l'infaillibilité pour qu'on comprenne bien. Nous croyons que notre prophète, à plusieurs reprises, depuis le début du message jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours désigné son successeur, je peux même dire ses successeurs, de façon très claire. Il les a désignés, il ne l'a pas fait parce qu'il est le prophète, parce qu'il voulait le faire. Non, non, non. C'est là aussi, il faut que les gens comprennent ça clairement. Il l'a fait par ordre de Dieu. Donc les 12 imams, le prophète les a désignés, mais par ordre de Dieu. Maintenant, comment on va prouver aux gens que effectivement c'est par ordre de Dieu? Il y a beaucoup de versets du Coran qui le prouvent. Un des versets, c'est le verset que vous tous vous connaissez,
qui est descendu après le pèlerinage d'adieu, quand le prophète est venu à Ghadir Khum. Et quand il est arrivé là, il a reçu une révélation et il a été obligé de respecter l'ordre de Dieu. La révélation, c'était quoi? Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Dieu lui dit, ô prophète, transmets ce qui t'a été révélé. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Subhanallah. Comment on peut lire ce verset tous les jours sans réfléchir sur ce verset? Le prophète, il vient de quitter le pèlerinage d'adieu. C'est la même année qu'il est parti, qu'il a rejoint son Seigneur. Le prophète a enseigné les gens comment prier, comment faire le ramadan, comment faire le jihad, comment. Jusqu'à leur enseigner comment faire le pèlerinage. Quel est ce message, cette révélation qui est aussi importante que le prophète dit, que Dieu dise au prophète, si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'auras pas accompli ta mission. Nous savons tous là, Dieu ne parle pas de prière parce que les gens priaient déjà depuis 23 ans. Dieu ne parle pas de djihad, Dieu ne parle pas de ramadan, Dieu parle de quoi? Ce verset-là, tout le monde sait que ce jour-là, le prophète, quand il a reçu la révélation, la première chose qu'il a fait, c'est de demander à ce que toutes les personnes qui étaient devant, de les appeler, qu'ils reviennent, et d'attendre les retardateurs. Et quand ils sont tous arrivés, il leur a dit, j'ai reçu une révélation. Dieu m'a dit, ordonnez aujourd'hui de façon solennelle, parce que je vous l'ai dit depuis 23 ans, mais là, aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous le dire de façon officielle, solennelle, que mon successeur, après moi, c'est l'imam Ali. Man kuntu mawlahu fahada Ali bin mawla. Allahumma wali man wala, wansur man nasara, wa adi man ada, wa khudul man khadara. Ce jour-là, il a dit, son successeur, c'est l'imam Ali. Et nous savons très bien que ce n'était pas la première fois, c'est depuis le début de la révélation jusqu'à ce jour-là que le prophète a clairement, officiellement désigné Imam Ali comme successeur. Donc, ça c'est un verset, et il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Je prends l'exemple quand Dieu dit Ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète et obéissez aux détenteurs du commandement. Je discutais avec un ami tunisien il y a longtemps. Je lui ai dit, mais c'est quoi le détenteur du commandement? Il m'a dit, c'est Ben Ali. Oui. Et ici au Sénégal, ils vont te dire, c'est le président là. En Irak, ils vont te dire, c'est Saddam Hussein. Au Congo, à l'époque, ils te diraient que c'est Mobutu. Alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse bien. Est-ce que Dieu peut dire à docteur, obéis Dieu, obéis le prophète, et obéit à un dictateur? Est-ce que ça c'est logique? Donc, les détenteurs du pouvoir là, on doit faire des recherches pour bien comprendre qui est le détenteur du pouvoir ici. Alors, pour les Tidjanes, c'est pas facile et c'est pas compliqué, c'est très rapide, et que c'est pour les autres qu'on est en train de faire une démonstration. Parce que pour les Tidjanes, c'est clair. Jawahir al-Ma'ani, c'est rempli des noms des 12 imams successeurs du prophète. Et dans le Ahzab wa Awrad, on a même les noms cités un par un. Voilà siyama alun khususan dhawu wuddi bihim jitu ya khayra al-wara mutawassila humu Aba Hassan
باب العلوم ومن إلى الإمام المهدي. Donc pour un Tijane qui ne croit pas que les 12 imams, ce sont eux les successeurs du prophète, à ce moment-là, lui, il y a quelque chose qui manque dans sa voix. Parce que le cheikh, lui, il a clairement dit. Et quand on lit Jawahir al-Ma'ani, on voit que le cheikh lui-même, il suivait exactement ses grands-pères. Et ce qui est logique. C'est ce que moi, je trouve logique. Donc, les détenteurs du commandement dans le Coran, c'est les 12 imams infaillibles qui sont les imams de Ahlul Bayt alayhim salam. Et nous croyons à ces imams-là. Nous croyons qu'après la mort du prophète, le Khalif, c'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nous croyons qu'après Ali, c'est Imam Hassan, après lui c'est Imam Hussein. Pourquoi? Parce que tout simplement, un être infaillible, c'est-à-dire un prophète, si on croit, parce qu'il y a des musulmans qui ne croient pas que le prophète est infaillible. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent qu'il est un être humain comme tout le monde. Il y a des moments où il se trompe, il y a des moments où il se trompe pas. Mais, je l'ai dit une fois, je me souviens, dans une conférence, je vous ai dit comment Dieu peut envoyer une personne qui se trompe. Est-ce que ça c'est logique? Dieu envoie une personne qui se trompe. Après nous, on nous dit si vous vous trompez, on va vous juger au Qiyamah. Ça, il faut que les gens réfléchissent. Je le dis aussi souvent dans mes causeries tout le temps. Un berger ou un guide doit connaître parfaitement son parcours. Sinon, s'il se perd, c'est tout le monde qui se perd avec lui. Donc, si notre prophète, il est infaillible, si on croit à l'infaillibilité de notre prophète, forcément, à ce moment-là, si le prophète dit que X ou Y est infaillible, systématiquement, cette personne devient infaillible. Un homme infaillible, tout ce qu'il dit est vrai. Si lui, il dit que quelqu'un d'autre est infaillible, il le devient tout de suite. Et c'est le prophète qui nous a dit plusieurs fois que l'imam Ali était infaillible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, aller regarder dans tel livre ou dans celui qui veut faire des recherches, il va trouver ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ou si on veut savoir quelque chose, on est obligé d'aller voir un cheikh qui ouvre les livres. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez tout, vous pouvez vérifier très rapidement. Donc, si le prophète dit non seulement que l'imam Ali, Hassan, Hussein, ils sont infaillibles, et qu'eux-mêmes, chacun dit à l'autre qu'il est infaillible jusqu'à l'imam al-Mahdi, nous croyons qu'ils sont vraiment infaillibles. Et puis le prophète, il dit Hussein minni wa ana min Hussein. Plusieurs fois, il nous dit que c'est moi, Imam Ali, l'imam Ali, c'est moi, mais ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit dans le Coran, quand les chrétiens de Najran, ils sont venus parler avec le prophète de l'islam, ils ne se sont pas entendus. Ils ont décidé de se donner rendez-vous à un endroit et de faire ce qu'on appelle al-mubahala, une sorte d'ordalie, on appelle ça en français. Donc, c'était quoi? C'est qu'ils devaient choisir leur saint, et les musulmans devaient choisir leur saint. Ils viennent à cet endroit-là et ils vont faire, comment on appelle, ils vont jurer.
et ils vont demander à ce que la malédiction de Dieu tombe sur ceux qui ne disent pas la vérité. Maintenant, quand ça a été décidé, Dieu a dit au prophète, oui, lève-toi, lève-toi. Il lui a dit, va, toi, le prophète, amène tes enfants, amène tes femmes. Le prophète, il est parti. Quand ils ont vu le prophète venir, ils ont compris que le prophète avait raison. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا وَأَبْنَاءَكُمْ. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que le prophète n'a pas laissé d'enfants. Dieu dit que le prophète appelle tes enfants, toi tu dis que le prophète n'a pas laissé d'enfants. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. Nos enfants. Mais à l'époque, il y avait les compagnons, il y avait les Banu Hashim, mais le prophète n'a pas pris leurs enfants. Il a pris qui? Il a pris Al-Hassan et Al-Hussein. Donc ça nous prouve que c'est les deux là qui étaient les fils de notre prophète. Il a dit wa nisa'ana wa nisa'akum. Ils n'ont qu'à appeler leurs femmes. Toi aussi le prophète, vous appelez vos femmes. Mais le prophète a 9 femmes à la maison. Il ne les a pas amenées. Il a amené qui? Fatima Zahra. Fatima, c'est sa fille, c'est pas sa femme. Pourtant Dieu lui a dit vos femmes. Maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Fatima est la femme d'Ali. Et Ali, c'est lui le prophète c'est lui Ali. Parce qu'il a dit Anfusana, vous-même, ou Anfusakum. Et je me souviens d'une histoire qui ne date pas de très longtemps. On avait une grande personnalité religieuse ici au Sénégal. Un jour, on lui a demandé, après le prophète, qui était le meilleur parmi les compagnons. Il leur a dit, c'est Abou Bakr. Ils ont dit, après Abou Bakr, il a dit, on a dit que c'est Omar. Il dit, après Omar, il dit, on a dit que c'est Ousmane. Ils lui ont dit, après Ousmane, il a dit, maintenant, il y en a qui disent tel ou tel sahaba. On lui a dit, mais, Serigne, vous avez oublié l'imam Ali. Il était couché, il s'est levé. Mohamed, il s'est fâché. Il dit, attention, quand on parle des compagnons, on parle des compagnons. Mais Imam Ali, quand on parle de lui, mais c'est lui le prophète. Imam Ali, c'est lui le prophète. Nous, aujourd'hui, ce que nous croyons fermement, c'est que nous croyons en Dieu. Nous croyons à l'ensemble des envoyés de Dieu. Nous croyons à notre prophète Mohammed. Nous savons que c'est lui la meilleure créature de Dieu. Donc nous croyons ça et nous croyons qu'après lui c'est l'imam Ali. Et après l'imam Ali, c'est l'imam Hassan. Après l'imam Hassan, c'est l'imam Hussein. Jusqu'au 12e imam, imam al-Mahdi. C'est ça notre foi, c'est ça notre croyance et c'est ça nos références. Donc, c'est très important de rappeler ça tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes là. On est en train de faire une prière. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais d'où ça sort les arba'in que vous faites après la mort de quelqu'un? Non, c'est pas compliqué. Ça sort des imams infaillibles. Ça sort des imams. Les imams, ce sont nos références. C'est eux qui ont commencé à faire ça. Et tout ce qu'un être infaillible fait est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il fait est juste. Maintenant, je ne vais pas rentrer là dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que au moins l'histoire dit clairement que quand
on a fait le massacre de Karbala, quand on a amené les captifs chez Yazid, la'anahullah, que Dieu le maudisse, et quand on a libéré les petits-fils du prophète et leurs femmes et enfants, et quand ils sont revenus à Karbala, ça tombait le 40e jour. Et ce jour-là, ils ont fait la même prière que nous faisons ici aujourd'hui. Ils ont fait la même prière pour l'imam Hussein que nous faisons ici aujourd'hui. Quand on meurt, quand on part, on est où? On est où? On est dans ce qu'on appelle Al-Alam al-Barzakh. Al-Alam al-Barzakh, c'est le monde intermédiaire. Tant que le monde encore, il existe un être humain qui vit dans ce monde-là, le Barzakh continue à exister. Et tant que le Barzakh existe, ceux qui sont dans le Barzakh peuvent bénéficier de la perfection. Ça peut venir des autres, comme nous on est en train de faire pour eux ici aujourd'hui. C'est quelque chose qui va leur apporter beaucoup là-bas. Donc c'est pour cela, dans le monde de Barzakh, on peut se perfectionner encore. C'est quand le monde va finir, ce qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, c'est ce jour-là, à ce moment-là, qu'on va juger tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ces milliards et les milliards de personnes, les péchés que chacun il fait, comment Dieu va juger tout ça? Dieu, tout ça, ces milliards-là, il n'a pas besoin d'une seconde pour les juger tous. Mais il faut qu'on sache que ce jour-là, il y a 3 sortes de péchés. Il y a le péché entre l'être humain et Dieu. Il y a le péché entre l'être humain et son frère. J'ai entendu quelqu'un dire, si tu vas à la Mecque, tu fais le pèlerinage, tu redeviens comme le jour où ta maman t'a mis au monde. Non, non, non. C'est-à-dire, ce jour-là, si tu fais le pèlerinage, tous les péchés entre toi et Dieu, Dieu te les pardonne. Mais tous les péchés que tu as fait entre toi avec l'autre personne, ça, c'est Yawm al-Qiyamah. C'est soit ici qu'il faut le régler avec la personne, soit Yawm al-Qiyamah, ça va être jugé. Et soyez sûr, c'est des caméras. Chacun, avant même de qu'on te mette dans ta tombe, déjà toi-même tu peux te juger. Tu sais, tu vois tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as bien fait ou tu as mal fait? Donc, il y a les péchés qu'on ne pardonne pas, qu'on ne peut pas pardonner. Il y a beaucoup d'endroits dans le Coran où Dieu parle des gens qui seront dans le paradis et dans l'enfer, toujours, de façon éternelle. Les personnes qui ont fait des péchés avec d'autres personnes, Yawm al-Qiyamah, c'est là où il y a le problème. Parce que beaucoup n'ont pas le courage de regarder en face l'autre pour lui dire, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Mais si tu n'as pas le courage de le faire ici, de toute façon devant Dieu, Yawm al-Qiyamah, devant tout le monde, ça va se savoir. Ce sera le moment de vérité. Mais ça aussi, il faut savoir comment ça se passe. Si M. X a fait du mal à M. Y, Yawm al-Qiyamah, chacun vient avec ses hasanats. Celui qui a fait du mal, on prend dans ses hasanats, on répare envers celui à qui il a fait du mal. Et il y a des gens qui font beaucoup de bien, ils ont fait peut-être 1 ou 2 fois du mal, Yawm al-Qiyamah, tous leurs hasanats vont revenir à les gens à qui il a fait du mal. Et toi, tu te retrouves
sans rien. Tu ne peux plus compter sur rien parce que tu n'as plus rien avec toi. C'est ça l'avantage d'être partisan de Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est ici. Pourquoi je vous parle de ça? Les ziyarats qu'on fait sur l'imam Hussein, la conviction et l'attachement qu'on a pour les Ahlul Bayt, les souffrances qu'on nous fait ici, nous en tant que partisans de Ahlul Bayt, depuis la mort du prophète jusqu'à aujourd'hui, ça fera toujours que nous, nos péchés et nos biens, on ne pourra pas les peser ensemble parce que les biens que nous on fait, rien que le fait d'avoir la aqidah d'Ahlul Bayt, rien que le fait de faire des salawats à Nabi, rien que de faire les ziyarats d'Ahlul Bayt, ça te permet que dans ton sac, si on enlève des choses pour régler des choses que tu as fait, qu'il te reste toujours beaucoup de choses. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. نسألك بنور وجهك الذي نرى وبرحمتك التي وسعت بها كل شيء لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيث أغثنا 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 بفاطمة الزهراء وأمها وأبيها وبعلها وأبنائها المعصومين خلل الله بها. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد